Le manoir rouge cherche une nouvelle épouse et cherche une belle-mère pour le jeune maître. On dit que le jeune maître n'a que 5 ans. C'est tout de même le marquis de Yongan. Si quelqu'un parvient à l'épouser, c'est la richesse à vie assurée. Une femme répudiée avec un enfant ose se montrer ici et nous ridiculiser? Harara. 5J. Tu crois que le manoir choisit une épouse comme au marché? Ta mère se remarie à son âge, quelle honte. Et elle traîne sa sœur avec elle, cette boulet. Être une seconde épouse ou une belle-mère, c'est jamais facile. Sans moi, tu ne vaux vraiment pas grand-chose. Maman, Tao Tao est un boulet? Ne t'occupe plus de Tao Tao. Si tu m'abandonnes, tu pourras entrer au manoir. Tao Tao n'est pas un boulet. Tao Tao est le trésor le plus précieux de maman. Inscrivez-la aussi. Mamie, cette dame a un enfant avec elle. Cela ne doit pas être conforme au règlement. Le manoir cherche une mère pour le jeune maître. Toutes les beautés qu'on a vues dans la rue ne la valent pas. Elle a l'air d'avoir l'étoffe d'une mère. C'est impossible. Mamie, vous ne vous trompez pas? C'est une femme répudiée. Puisqu'elle a relevé la vie, donnez-lui le laissez-passer pour entrer. Vous êtes déjà promise en mariage. Pourquoi vouloir entrer au manoir? Serait-ce par convoitise pour la richesse du marquis? Mamie, Vous êtes si jeune. Pourquoi accepteriez-vous d'être belle-mère? Ne cherchez-vous pas à vous élever socialement? Mamie, depuis mon enfance, j'admire le prestige du marquis. Et je connais parfaitement le poids des responsabilités d'une belle-mère. Je prendrai soin du jeune maître comme s'il était mon propre fils. Je ne serai en rien négligente. Trop intelligente et rusée. Cela ne manquerait pas de créer des commérages. Qu'on l'emmène. Sangzi, puisque vous avez déjà des enfants, pourquoi ce divorce soudain? Auriez-vous commis une faute justifiant une répudiation? Ou bien avez-vous aperçu le pouvoir du manoir et convoité cette richesse? Oui, je convoite la richesse du manoir. Parce que la richesse du manoir permettra à ma fille de bien manger et de bien s'habiller, elle n'aura plus à lutter dans la boue pour survivre. Elle pourra, comme les jeunes filles de bonne famille, étudier et apprendre à lire. Pour un remariage dans une grande famille, on recherche la vertu. Vous ne parlez que d'argent et de profit, sans même tenter de le dissimuler. Une vertu hypocrite ne nourrira pas mon enfant. Si je ne convoitais pas, cette richesse ne pourrait la protéger. Non, ce n'est pas ça. C'était il y a 15 jours. Grand-mère en voulait à Tao Tao d'avoir mangé un demi-gâteau de millet de plus que son frère, elle l'a traité de petite gourmande. Maman, pour me protéger, a caché de la nourriture pour la donner à Tao Tao. Alors grand-mère a traité maman de voleuse. Et elle l'a frappée. Maman a encore des bleus sur le corps. C'est de ma faute, j'étais trop gourmande. J'ai mangé un demi-pain de maïs de trop. Mère, ma maman, c'est la meilleure maman du monde. Je serai sage à l'avenir, je ne serai plus gourmande. Je vous en supplie, ne rayez pas le nom de maman. Tao Tao, lève-toi. Nous ne mendirons pas. Ne mettez pas mère dans l'embarras. Allez informer la vieille dame. La situation de cette dame. Qui t'a permis de parler? Apportez son dossier au temple aussi, pour vérifier la compatibilité des signes astrologiques. Emmenez-les dans l'aile latérale pour attendre. En attendant que la vieille dame les convoque, La vieille dame est en train de prendre ses médicaments. Elle a entendu du bruit toute la matinée. Elle m'a spécialement envoyé voir. On vous a dit de choisir quelqu'un capable de gérer la maison, de soutenir l'honneur de la famille, Mère Deng. Comment avez-vous pu sélectionner une enfant de 5 ou 6 ans? Petite, sais-tu que Mère Deng est très sévère pour enseigner les règles? Une fois ici, tu devras l'écouter tous les jours. Et tu risques la fessée. Tu n'as vraiment pas peur d'elle? Non, Mère Deng a le cœur tendre. Tao Tao l'aime bien. C'est étrange. Dans cette maison du marquis, il y a encore quelqu'un qui dit aimer. Pief. Chunsha. Plutôt que de bavarder ici, tu ferais mieux de les emmener présenter leur respect à la vieille dame. La vieille dame vient de prendre ses médicaments et s'est endormie. Elle m'a chargé de vous transmettre un message. Elle dit qu'une rencontre n'est pas nécessaire. Après avoir entendu ce qui s'est passé, la vieille dame n'est pas très favorable. Elle pense que cette mère et sa fille ne resteront pas longtemps ici.
Tu le sais, la vieille dame déteste par-dessus tout le bruit des enfants. Le marquis n'a Dieu que pour sa défunte épouse. Et notre jeune maître a un caractère si turbulent. Quand le marquis et le jeune maître rentreront et les verront, leur sort sera probablement scellé. Suivez-moi. Je vais d'abord vous montrer votre logement. Je pensais qu'il suffisait que maman reste pour avoir une belle vie. Mais l'accord de mère d'homme ne suffit pas. Il faut aussi plaire au nouveau frère et au nouveau père. Et à la nouvelle grand-mère. Dame Sang, ceci est un cadeau de bienvenue que la vieille dame, le marquis et le jeune maître ont expressément demandé de vous offrir. Ceci est pour la jeune demoiselle Tao Tao, de l'argent de poche pour l'école. Tiens-le bien. Tao Tao se souviendra. Quand les gens sont bons avec nous, nous devons leur rendre l'appareil. Il ne faut jamais les décevoir. Maman, ces 2 sacs d'école sont pour moi. Celui-ci est pour toi. L'autre est pour le nouveau grand frère qui va aussi à l'école demain. Il reste un peu de tissu de Xueyu, maman va te coudre une petite bourse. Tiens, tu pourras y mettre tes fruits confits préférés. C'est génial. Désormais, Tao Tao et maman auront une nouvelle maison. Maître Zhu, le frère Xueyu n'est pas venu étudier aujourd'hui non plus? Il refuse d'étudier. Indiscipliné et insupportable. Un bois pourri qu'on ne peut sculpter, un élève qu'on ne peut instruire. Bonjour, grand frère. Je m'appelle Tao Tao. C'est maman qui les a fait pour nous toute la nuit. Un sac d'école pour toi, et un pour Tao Tao. Oh, toi et ta mère. C'est la nourrice Deng et cette vieille femme qui vous ont fait entrer, c'est ça? Tao Tao, c'est le Tao de poterie ou de terre glaise? On dirait que ta mère te trouvait trop mignonne pour te donner un si joli nom. Non, c'est le Tao de l'homme de bien joyeux. Le Tao Tao qui se réjouit de la simplicité naturelle. Maman dit que Tao Tao est son trésor. Ah, mon sac d'école. Maman l'a cousu en veillant tard. Dans les 7 ou 8 ans avant l'arrivée de ta mère, j'en ai vu des femmes. Toutes faisaient semblantes d'être gentilles et bienveillantes, s'empressaient de m'offrir des vêtements, des pendentifs, me préparaient des soupes, des pâtisseries, disaient me considérer comme leur propre enfant. Mais elles ne voulaient, par ces petits cadeaux, que m'acheter. Quand mon père sera de retour au manoir, je lui dirai de vous chasser, vous deux, ces casse-pieds, tous les deux. La nourrice Deng ressemble à un paon. La sœur Shunsha ressemble à un papillon. Mais ce frère Xueyu, lui, c'est carrément un vieux hérisson plein de piquants. Cet enfant a de la ténacité. Elle pourrait être vraiment débloquer la situation dans le manoir. Le sac d'école est là, dedans. Il ne faut pas déranger grand-mère. Mais ce sac d'école, maman a passé toute la nuit à le coudre. Si je le perds, maman sera tellement triste. Bonjour, madame. Mon sac d'école est tombé dans la cour. Pourriez-vous m'aider à le ramasser, s'il vous plaît? Petite, assieds-toi ici et attends. La vieille dame est en train de dormir pour l'instant. Quand elle se réveillera, je lui transmettrai ton message, c'est promis. Maman. Le sac d'école. J'ai froid. Toi là, bas. Sors. La vieille dame ne dort pas du tout. Elle est assise à l'intérieur. Ce n'est qu'une enfant de 5 ou 6 ans. Pourquoi l'as-tu laissée attendre bêtement ici, à prendre froid? Quelles sont tes intentions? Sœur, on va voir grand-mère? N'aie pas peur. La vieille dame est sévère, mais elle déteste par-dessus tout ce genre de manigance méprisable. Madame, c'est l'enfant de Madame Sang. Il s'appelle Tao Tao, regardez. Sœur Shunsha, grand-mère s'est-elle réveillée? Cet enfant dépend tellement de moi. Madame, cet enfant est très sincère. Tout à l'heure, il attendait bêtement assis dans le courant d'air devant la porte. Il disait avoir peur de vous déranger dans votre sommeil. Il a fini par attraper la fièvre. Autrefois, quand Yuer vivait à mes côtés, il avait aussi son âge. Il m'appelait grand-mère à tout bout de champ. Grand-mère. Maintenant qu'il suit son père, il en veut à cette vieille femme. Il refuse même de m'appeler grand-mère. Cette famille vit comme des ennemis. Bon, allez, faites appeler qu'on récupère le sac de livres que Yuer a jeté.
Lavez-le et mettez-le à sécher. Oui, madame. Pour éviter que ce petit ne pleure et ne fasse des histoires à son réveil. C'est la chambre de grand-mère. Heureusement, la fièvre est tombée. Rien de grave. Madame, Tao Tao est turbulent. Il vous a dérangé, nous vous avons causé des tracas. Madame San, Tao Tao est comme ça à cause du jeune maître. Puis-je vous demander, madame, le jeune maître Xueux, puis-je le réprimander? Puisque vous êtes entré dans la maison, vous êtes en quelque sorte sa mère. Naturellement, vous le pouvez. Merci, madame. Il y a beaucoup de vent dehors. Couvrez-la avec ça. Grand-mère, est-ce que je peux venir vous voir demain, Tao Tao? Si tu tiens absolument à venir, viens après le déjeuner. Je ne prépare pas de repas pour les enfants ici. Si tu as faim, je ne m'en occuperai pas. Cet enfant est vraiment une petite boule de chaleur. Maman, j'ai faim. Maman a l'air triste. Maman, tu es fâchée contre Tao Tao? Maman n'est pas fâchée. Maman ne veut juste pas que Tao Tao pour rester ici subisse des injustices. La prochaine fois que ton frère te maltraite, serre les poings et bats-toi. Tao Tao s'en souviendra. Même si maman doit de nouveau t'emmener vivre dans la misère, je ne te laisserai pas ici subir le mépris et les brimades. Maman, je ne me sens pas vraiment injustement traitée. Je pense que mon frère ne me maltraite pas exprès. C'est probablement qu'il n'avait jamais vu un tel sac de livres. Alors il avait très peur. Comme l'été dernier, quand maman a emmené Tao Tao manger de la glace. Le bol fumait tout blanc, on aurait dit de la vapeur brûlante. Tao Tao avait trop peur pour y toucher. Mon grand frère, c'est comme ce bol de glace. Maman, ne t'inquiète pas pour Tao Tao, la prochaine fois que je verrai grand frère, je le forcerai à s'excuser. Elle ne m'en veut même pas? Tao Tao, regarde ton sac à livres. Je l'ai lavé pour toi. Wow, merci, sœur Printemps-Thé. Grand-mère. Grand-mère, Tao Tao a apporté du sucré. Mangez ça, ce ne sera plus amer. À ton âge, tu ne penses qu'à remplir ta bourse de gourmandise. C'est comme ça que ta mère t'élève? Sans aucune discipline. Grand-mère, ce n'est pas que Tao Tao est gourmande. C'est que demain, Tao Tao fête ses 7 ans. Maman les a achetés exprès. Je les ai tous apportés parce que la médecine de grand-mère est amère. Demain, c'est ton anniversaire? Printemps-Thé, va à mon coffre en camphrier et choisis quelque chose de convenable pour Tao Tao. Tao Tao a de la chance. Madame, les trésors de votre coffre sont plus complets que le palais du dragon. Pendentif de jade, épingle d'argent. Choisis ce que tu veux. Vraiment? Je peux avoir ce que je veux? Grand-mère est si gentille avec Tao Tao. Tao Tao ne veut aucun trésor. Mon vœu d'anniversaire, c'est que grand-mère aille vite mieux, pour qu'elle n'ait plus à boire de médecine amère. Cet enfant. Madame, voyez comme Tao Tao est sage. Maître Zhou la complimente aussi toujours pour son sérieux aux études. Elle comprend tout très vite. Elle est bien meilleure que les autres enfants. Deuxième demoiselle, il faudra venir plus souvent tenir compagnie à madame. Quand madame vous voit, son cœur se réjouit. Si mon Yuer pouvait être à moitié aussi attentionné et sage que Tao Tao, je serais tranquille. Grand-mère, le grand frère Yuer est juste timide. Quand il connaîtra mieux Tao Tao, il sera certainement bon avec grand-mère. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller choisir un cadeau d'anniversaire. Ne fais pas attendre l'enfant. Pourquoi n'y vas-tu pas? J'y vais, je réfléchissais juste à ce qui plairait le plus à Tao Tao. Ne choisis pas ces babioles en or ou en jade. C'est encombrant pour un enfant. Va chercher mon petit pendentif de Bouddha en vieil ambre. Trouve-le. Madame, vous parlez de celui offert par le gouverneur de Jiangnan? Celui avec la meilleure qualité et la plus belle sculpture, vous y tenez tellement. Vous n'avez jamais voulu le donner. Bah, trésor ou pas trésor. Ce n'est qu'un bibelot. Puisqu'elle est si pieuse, elle le mérite. C'est madame qui est si bonne. À l'avenir, Tao Tao sera avec vous. La maison sera plus animée. Le marquis et le jeune maître pourront aussi se réconcilier peu à peu. Je l'espère. J'espère que cet enfant réchauffera cette maison. Encore en train de sécher les cours. Deuxième demoiselle, le jeune maître était là à jouer avec les criquets. Il a disparu en un clin d'œil. Jeune maître,
Il n'est pas dans sa chambre. Eh, frère hérisson. Tu es vraiment doué pour te cacher. Frère Yuer, attends-moi, Tao Tao. Frère, pourquoi tu m'évites toujours? L'autre jour, tu m'as poussé. Et tu as jeté le sac que maman avait cousu. Tu devrais t'excuser. Je ne le ferai pas, et alors? Regarde cette petite tête toute fatiguée. Tu es encore allé chercher le jeune maître? Maman dit qu'il faut s'excuser quand on a fait une bêtise. Pourquoi frère Yuer ne comprend pas? Ne t'inquiète pas, Tao Tao. Yuer a un nœud au cœur. Quand il aura compris, il en parlera. Et puis, le marquis va bientôt rentrer. Il y aura beaucoup à faire, ne cours plus partout. Papa, le marquis rentre. Frère Yuer va-t-il être sage? Vite. Le marquis rentre. Portez les bagages doucement. Faites attention. Voici Dame Sang que j'ai choisi pour toi. Et son enfant. À l'avenir, Tao Tao s'occupera de la maison. Je m'en remets entièrement à vous, mère. Vous pouvez partir. Ce nouveau papa est encore plus froid que grand-mère. Et encore plus difficile à approcher que frère hérisson. Papa, attends! Papa, tu es resté si longtemps au sud. Tu as rapporté quelque chose à Yuer? Des spécialités locales? Des petits trucs du sud? N'importe quoi? Non. Le pauvre frère hérisson. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Jeune maître, c'est du vin d'hiver. La mère de maître Jou le lui a envoyé. Bon, apportez-le à Maître Jou. Merci, marquis. Vous vous souvenez encore de ma vieille mère du Sud et de ses 2 jarres de vin d'hiver. Papa se souvient même d'apporter du vin à Maître, mais pas de me rapporter un jouet. Tout ça pour cette femme éphémère. Tu me hais, tu es Yuer. Mais à quoi bon? À l'époque, même si je ne l'aimais pas du tout, j'ai accepté qu'elle entre dans la famille. Est-ce que je l'ai jamais maltraitée? C'est elle qui n'avait pas de chance. Elle est morte en couche en donnant naissance à Yue. C'était son destin. Maman, Yuner. Elle a un nom. Elle a du talent. Mais vous ne l'avez jamais respectée. Quant à Yuer, si j'avais su qu'il faudrait la vie de Yuner pour l'avoir, je n'en aurais pas voulu. Frère, Tu en as apporté pour le maître, mais jamais pour moi. Papa, tu es vraiment méchant. C'est toi? Tu ne vas pas faire la cour à cette vieille femme? Pourquoi viens-tu me voir? Tu veux te moquer de moi? c'est la fête. Maman va m'emmener au marché. Je viens te demander si tu veux y aller. Frère, qu'est-ce que tu veux acheter? Il y a tout au marché. Eh, tu crois que tout le monde est comme toi et ta mère, qui considèrent le marché comme un trésor? Ne dis pas ça de ma maman. Je le dis et je le redis. Tu n'as pas vu que mon papa tout à l'heure ne t'a même pas regardé? Ta mère, personne ne vous veut, toi et ta mère. Décampez au plus vite. Bah, il ne t'a pas répondu non plus. Le marquis a entendu, et a juste fait un geste de la main. Sans même lever la tête, il a dit « Laissez-les faire ». Qui a fait ça? Tao Tao, tu es fini. C'est du vin que papa a apporté pour Zhu Guosheng. C'est le vin d'hiver que sa mère a gardé toute l'année. Tu l'as cassé. Pourquoi tu m'accuses seul? C'est toi qui m'as poussé en premier. Le vin est cassé, on partage la responsabilité à moitié. Idiot, ta mère est entrée dans la maison juste pour s'appuyer sur notre famille, pour vivre bien. Elle ferait tout pour me courtiser. Comment oserait-elle me toucher? Non, maman m'a appris que si on fait une erreur, on doit être puni. Même si maman ne te bat pas. Si ton papa l'apprend, il te battra sûrement. Il ne s'occupe pas de moi. Tao Tao regarde sa maman. Le désordre dans cette pièce. Est-ce ton œuvre? C'est Tao Tao qui l'a fait. Mais ce n'est pas entièrement ma faute. C'est frère Yuer qui m'a d'abord pincé la joue. Et tiré les cheveux, et m'a poussé, c'est pour ça que j'ai renversé le vin d'hiver. Yuer, est-ce que ce que dit Tao Tao est vrai? T'a-t-elle accusé à tort? Et alors si c'est moi, ce n'est que 2 bouteilles de vin, quelques vieux papiers. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tao Tao tend la main. 1, 2, 3, hop! Tao Tao a été battu. Tao Tao a reçu 3 coups. Chueyu, à ton tour. Tends la main. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Pourquoi tu me frappes? Je suis le jeune prince de la famille Jui. Lâche-moi!
Parce qu'aujourd'hui, tu as mal agi. Tu es insupportable et capricieux. Tu as frappé quelqu'un. Tu as cassé des choses. Et tu n'as aucun remords. Peu importe de quelle famille tu es le prince, quand on fait une bêtise, on est puni, c'est la règle. Il n'y a pas d'exception. Vous avez tous les deux abîmé des écrits et cassé le vin d'hiver. C'est très grave. Maintenant, allez au couloir en punition. Réfléchissez pendant une demi-heure. Si vous ne comprenez pas votre faute, vous n'aurez pas de dîner ce soir. D'accord. Va prévenir Maître Zou. Il faut lui raconter ce qui s'est passé en détail. Trouve quelques personnes. Il faut nettoyer la pièce du fond. Cette dame sent. Elle a vraiment frappé le prince et l'a mis en retenue? Si le marquis et la vieille dame la prennent, elle sera renvoyée. Ce n'est pas si sûr. Pourquoi frère Hérisson a changé? C'est sûrement parce qu'il est trop bête. Il n'a pas encore compris son erreur. Heureusement que j'ai caché des gâteaux. Et, tu n'en veux pas, c'est ça? S'il ose faire non de la tête, je vais prendre les 2 morceaux d'un coup et les fourrer dans sa bouche. Il n'aura même pas le temps de regretter. Eh, tu manges vraiment? C'est sucré. Écoute, d'après mon expérience des punitions, je vais te dire un secret. Quand maman frappe, il faut durcir la paume. Si c'est dur, ça fait moins mal. Mais si ta paume est molle, la bague va faire une douleur atroce. Elle a vraiment frappé? Bien sûr. Maman tient toujours ses promesses. Quiconque fait une bêtise est puni. Oh non, c'est grave. Le cerveau de frère Xueyu a été abîmé par les coups. Alors c'est ça, la sensation d'être frappé. Personne ne m'a jamais frappé. Et personne ne m'a jamais appris ce qui est bien ou mal. Et les dames du manoir avant? Elles ne te surveillaient pas non plus? C'est mon pendentif de jade. Il est tombé dans le jardin. Si je le vois, il est à moi. Ne vous fâchez pas, jeune prince. C'est cet enfant qui ne sait pas se tenir. Vite, fais une génuflexion pour t'excuser. Elles voulaient rester au manoir du marquis. Elles espéraient les faveurs de mon père. Comment auraient-elles osé me réprimander? Même si je casse la tête de quelqu'un, elles forceront l'autre à venir s'excuser auprès de moi. Personne ne t'a jamais vraiment éduqué. Tao Tao, ne me mens pas. Ta maman, à quoi elle ressemble? Elle est vraiment gentille avec toi? La bonté de maman, c'est comme le soleil du printemps. Cette bonne à rien s'appelle Tao. C'est de la boue, de la terre. Un truc qui ne vaut rien. Tao Tao, ne l'écoute pas. Il ne faut pas que Tao Tao souffre. Il faut économiser pour changer son nom. Le caractère Tao n'est pas vil. Il représente l'homme de bien. Tao Tao, la joie dans son innocence. Tu entends? Notre Tao Tao est une femme de bien, cultivée et raffinée. Elle ne vaut pas moins que quiconque. Elle dit toujours que je suis son trésor. Elle m'apprend à lire. Elle m'apprend à me conduire. Elle m'apprend à m'excuser quand je fais une bêtise. Et à rendre l'appareil quand on m'aide. Et toi, grand frère, ta maman, à quoi elle ressemble? Elle était gentille ou méchante avec toi? Elle est morte très tôt. Elle est partie en me donnant naissance. Elle n'a pas eu le temps d'être gentille avec moi, ni d'être méchante. Je ne me souviens même plus de son visage. Je ne sais même pas à quoi une maman est censée ressembler. Alors, Tao Tao te donne la moitié de sa maman. À partir de maintenant, maman sera notre maman à tous les deux. Elle aime Tao Tao. Elle t'aimera sûrement aussi, grand frère. Et puis, réfléchis. Maman n'est pas très forte. Quand on fera des bêtises plus tard, si elle te frappe, puis moi, la force sera répartie. La paume fera moins mal. Cuisinière. Tao Tao veut faire elle-même des petits gâteaux pour accompagner le remède de grand-mère. Comme ça, son remède ne sera pas amer. Tu veux bien m'apprendre? Doucement, pétris délicatement. Il faut que la pâte soit bien souple. Puis on ajoute du miel et des fleurs d'osmente. Ça sera sucré. Cette petite. Elle doit encore être en train de mijoter quelques nouveautés. Grand-mère, des petits gâteaux faits par Tao Tao. Mangeant un avant de boire ton remède, tu ne sentiras plus du tout l'amertume. Madame, votre remède est à température. Tao Tao vous fait des petits gâteaux elle-même. C'est vraiment attentionné. Sucré. Plus sucré que le miel. Génial. Alors Tao Tao fera des petits gâteaux pour grand-mère tous les jours, et accompagnera grand-mère pour son remède. D'accord, je t'attendrai tous les jours. J'attendrai tes petits gâteaux. J'attendrai que tu me tiennes compagnie.
Pourquoi est-elle toujours collée à grand-mère? Grand frère, ce sont les petits gâteaux que j'ai faits. Tu en veux? Qui voudrait de tes trucs? Je m'en fiche. Après un gâteau, tu ne seras plus méchant. Mamie en a mangé et elle a souri. Grand frère sera content aussi. Ce garçon commence enfin à se comporter correctement. Je n'ai pas envie d'en manger. C'est juste pour éviter le gaspillage. Grand frère, je t'en ferai encore demain. Grand frère viendra sûrement manger des gâteaux aujourd'hui. Tao Tao est vraiment doué. Les gâteaux d'aujourd'hui sentent encore meilleurs qu'hier, le jeune maître va sûrement adorer. Génial, je vais tout de suite attendre grand frère sous la galerie. Je ne suis pas venue spécialement pour les gâteaux. Je passais juste par là. Grand frère, tu es là. Je t'ai fait des gâteaux. Viens vite en manger. Qui est-ce venu spécialement? Je rentre juste de l'école. Je passais par ici. Grand frère, mange vite. Ils sortent du four, ils sont délicieux. D'accord. Ce n'est pas moi qui t'ai supplié. Grand frère, c'est bon? C'est plus sucré que du miel? Ça va, pas trop sucré. Cet enfant, Yuer. Il commence enfin à s'ouvrir. C'est un vieux truc dont je ne voulais plus. Si tu n'en veux pas, jette-le. Merci, grand frère. Je l'aime beaucoup. Demain, je te ferai encore des gâteaux. Tao Tao, viens ici. Ce garçon a du cœur, finalement. Cette sculpture sur bois est un peu grossière, mais Yuer l'a faite de ses propres mains. Ça montre qu'il tient à toi. Oui, Tao Tao le sait. Grand frère est très gentil avec Tao Tao. Madame. Je viens chercher Tao Tao pour ranger ses affaires. MM. Maman, c'est grand frère qui l'a donné à Tao Tao. Il l'a faite lui-même. Vraiment? C'est très attentionné de la part du jeune maître. Tao Tao, garde-la précieusement. Maman, Tao Tao va bien ranger la sculpture que grand frère a donnée, la garder précieusement. Et la regarder tous les jours. Bien, tant que Tao Tao est contente. Maman, Tao Tao va apporter un autre gâteau à grand frère. D'accord? Il en a mangé hier, il en voudra sûrement encore aujourd'hui. D'accord, mais doucement. Ne cours pas trop vite. Fais attention de ne pas tomber. Je ne l'attends pas spécialement. Je lis juste un livre ici. Grand frère, tiens, un gâteau. Tao Tao l'a fait spécialement pour toi. D'accord, merci. Grand frère, tu feras encore des sculptures pour Tao Tao plus tard? Tao Tao aime beaucoup. Ça dépend de mon humeur. Si tu es sage plus tard, je t'en ferai une autre. Avec Tao Tao, Yuer s'améliore peu à peu. À l'avenir, laisse-les passer plus de temps ensemble. Oui, madame. Je comprends. Ce morceau de bois? Quand j'aurai fini mes devoirs, je te sculpterai une statue bien plus jolie. Encore plus belle que ce petit oiseau. Génial. Merci, grand frère. Tao Tao attendra la sculpture de grand frère. Yuer, Tao Tao, venez prendre un goûter. On devrait laisser Tao Tao et Yuer les préparer ensemble. Le solstice d'hiver est une fête aussi importante que le nouvel an. Mangez un bon bol chaud, et les petits soucis s'envolent. Madame Sang est bien occupée. Madame s'inquiète pour vous. Elle m'envoie apporter des douceurs au jeune maître. Des fruits, et aussi quelques rouleaux de soie de Suzu offerts par le marquis. Merci pour votre peine, mamie. Entrez donc prendre une tasse de thé chaud. Tao Tao, Yuer, arrêtez d'écrire un instant. Mangez un bol de raviolis chaud pour vous réchauffer. Merci, mamie. Cette boîte-ci, pourriez-vous l'apporter à madame pour la réchauffer? L'autre est pour le marquis et madame Yoon. Cette Madame Sang. Vous prenez à cœur l'éducation du jeune maître, madame le voit bien. Mais vous ne cessez de mentionner madame Yoon, rappelant sans cesse au marquis et au jeune maître la place de l'ancienne épouse dans leur cœur. Comment pourrait-il alors vous faire une place? Merci pour votre conseil, mamie. Madame Sang, je suis vraiment incapable de l'instruire. Le jeune maître Xue est d'une intelligence rare, mais d'une indiscipline extrême. Aujourd'hui, il a osé fuir le cours pour aller s'amuser. Je vous prie de trouver un autre précepteur. C'est ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Je vous prie de nous excuser pour votre colère. À l'avenir, je le surveillerai de près, il ne négligera plus ses études. Yuer. Voici un recueil de poèmes écrits de la main de ta mère, madame Yoon. Tu es toujours agitée, tu refuses d'étudier. Mais ta mère adorait les livres. Ce qu'elle souhaitait le plus de son vivant, c'était que son enfant soit cultivé et raffiné. Ta mère a mis tout son cœur dans ces mots.
Yuer, veux-tu savoir ce qu'elle a laissé pour toi entre ses lignes? Maman, je comprends. Je ne sécherai plus jamais les cours. Je vais étudier sérieusement. Je veux comprendre ce qu'a écrit ma vraie mère. Il commence enfin à faire des efforts. Cette année, tu n'iras pas seul lui rendre hommage. Mère, inutile d'insister. Je fais ainsi chaque année. Je m'en mêlerai quand même. Tu dois comprendre que celles qui seront à tes côtés à l'avenir, qui prendront soin de toi, c'est Sangji, c'est Tao Tao, c'est Yuer. Pas celle qui est partie depuis longtemps, réduite en cendres. Vas-y. Laisse Yuner, là où elle repose, voir que tu as maintenant une épouse et un fils. Elle pourra ainsi reposer en paix. Comme vous le souhaitez, mère. Maman Mamie dit toujours du mal de Tante Yun. Elle dit qu'elle a une vie difficile, qu'elle n'est pas bien. Mais pourquoi est-ce que toi, tu lui plies autant d'or, et tu fais autant de beaux pinceaux et encres? Petite Tao, maman te demande, si un jour maman n'était plus là, et qu'une nouvelle tante était très gentille avec toi, mais qu'elle disait toujours du mal de maman devant toi, et qu'elle te forçait à oublier maman complètement, qu'est-ce que tu penserais? Elle n'est pas bien. Elle méprise l'amour que Tao porte à maman. Elle ne me respecte pas. Je serais très en colère. Et aussi très triste. Oui. Tante Yun est l'épouse du marquis. Et la vraie mère de Yuer. Le marquis se souvient d'elle. Yuer pense à elle. C'est l'amour le plus sincère dans leur cœur. Personne n'a le droit de le mépriser, et ce sentiment ne doit pas être ignoré. On fait tout ça, pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour respecter leur cœur. Tao, souviens-toi, dans la vie, il ne faut jamais mépriser les sentiments que les autres gardent au fond du cœur. Elle n'a pas fait comme les autres, qui auraient voulu que j'oublie ma vraie mère. Elle apprend aux autres à respecter mon souvenir. MH. Tante Yun aurait sûrement aimé ces beaux vêtements. Les poèmes que Yuer t'a appris hier soir, tu les as bien retenus? Quand on sera devant la tombe de Tante Yun, souviens-toi de les réciter fort pour elle. Ne t'inquiète pas, maman. Je me souviens de tout. Marquis, ces pinceaux et encres sont du genre que Sœur Yun aimait utiliser de son vivant. Les vêtements et bijoux ont aussi été faits selon les nouveaux modèles de cette année. Je pense qu'elle les aimera. Je vais emmener Tao au marché pour acheter des provisions pour le nouvel an. On se retrouve à l'entrée de la ruelle des Saules à 15h, pour rentrer ensemble à la résidence. Comme ça, on pourra rendre des comptes à Madame Douairière. Merci. Maman, papa vient de te dire merci. Dans la vie, la sincérité du cœur est ce qui compte. Allez, on y va, acheter les fruits confits que mamie adore. Cette laine rouge vif, c'est parfait pour te coudre une petite veste pour le nouvel an. Et pour Madame Douairière et la gouvernante, on va choisir des chaussettes douces et chaudes. Un bonhomme en sucre en forme de tortue pour frère Yuer. Des fruits confits pour mamie, pour adoucir ses médicaments. De l'huile de camélia amère pour Sœur Chunsha et la gouvernante. Maman, Tao a économisé de l'argent. C'est assez pour acheter plein de petites attentions. Père, mamie, regardez, c'est Tao et cette femme. Tao Tao, cours. Cours vite. Maman. Tao Tao, cache-toi, ne sors pas. Ah. Ampes. Sale gamine. L'argent du palais des marquis, tu oses le dépenser? Venez voir. Regardez tout le monde. Cette beauté qui méprise les pauvres et court après les puissants. À l'époque, notre famille Lin a dépensé 10 taels pour t'acheter et te faire entrer chez nous. On t'a nourri, on t'a habillé, et tu n'es toujours pas satisfaite. Et maintenant, regarde. Sans titre ni statut, tu squattes au palais des marquis. Qui sait par quel moyen de séductrice tu as grimpé dans le lit de qui? Mon pauvre fils. Il s'est fait cocufier par cette femme sans vertu. Ta gueule. C'est toi qui as signé l'acte de séparation. Léline et moi, c'est fini. S'il vous plaît, sauvez ma maman. Chez Léline, elle faisait les sales besognes tous les jours, et ils la battaient. Ce sont des méchants. Ils vont vraiment la tuer. À l'aide. Cours. Essaye encore de courir, je te défie.
Aujourd'hui, si vous ne rendez pas ce que le palais des marquis vous a donné, je vous casse les jambes. Regardez, voisin. Voilà ma bru infidèle qui s'est enfuie. Aujourd'hui, je suis venu avec mon fils pour la ramener et la corriger. C'est une affaire de famille. Je vous prie d'en être témoin. Je connais cette famille. L'homme et la vieille dame la battaient souvent. Même enceinte, ils n'arrêtaient pas. C'est horrible. Alors, les regards méprisants des autres font encore plus mal que les insultes de grand-tante. Arrêtez, ne frappez pas maman. N'aie pas peur. Tao Tao, n'aie pas peur. Maman est là. S'il vous plaît, Dieu, sauvez maman. Tao Tao est prête à donner sa vie en échange. Tao Tao. Lâchez-la. Tu n'as pas le droit de frapper ma sœur. Tu n'as pas le droit de frapper maman. Grand frère, Tu veux jouer au héros? Au meurtre. Qui a fait ça? Attachez ces trois-là et emmenez-les au tribunal. grand frère, tu as mal? Tao Tao, ton frère, il était impressionnant. Oh, arrête de pleurer. Ce n'est rien. Ce ne sont que des blessures superficielles. Lui, il a des blessures internes. C'est grave. On a gagné, non? Mon papa est le plus fort à la guerre. Pour régler le compte de ces voyous, c'était du gâteau. Avant, chez les Meng, quand maman et moi étions battus, prier les dieux ne servait à rien. Aujourd'hui, grand frère Yuer et papa sont venus. Tao Tao est si heureuse. Papa, grand frère, vous êtes des héros encore plus puissants que les dieux. Ne t'inquiète plus, maintenant que ton grand frère est là. Les trois nains ont maltraité leur épouse légitime. Ils ont blessé des gens en pleine rue, 40 coups de bâton pour chacun. Ils sont bannis à vie des abords de la résidence Xiu. Ils n'ont même pas le droit d'en approcher. Mamie, j'ai entendu dire que ces trois voyous d'Élin ont été battus au point de ne plus pouvoir marcher. Les autorités ont même déclaré qu'ils seraient sévèrement punis s'ils refaisaient surface. Le mal reçoit toujours son châtiment. C'est une bonne chose. Dame Sang et la seconde demoiselle vont enfin pouvoir vivre en paix. Reste assise, inutile d'être si formelle. Ta blessure te fait encore très mal? Ça va beaucoup mieux. Je suis désolée que vous preniez la peine de venir vous enquérir de moi chaque jour, Marquis. Cela me pèse sur la conscience. Ce remède fait dégonfler très rapidement. Grand frère, est-ce que papa va appliquer le remède sur maman? Bien sûr que oui, je te l'avais dit, papa est vraiment fort. Grand frère, tu ne sais pas. L'autre jour, Maître Zu ne trouvait plus sa bague. Il était tellement énervé que sa barbe en frémissait. Aïe, 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 ça fait mal. Arrête, j'ai mal à la joue à force de rire. Enfin, cette maison ressemble à un vrai foyer. Leurs excellences ont une bonne constitution. Ils se rétablissent très vite. Après que madame aura pris ce remède, le jeune maître et la seconde demoiselle seront complètement guéris. Dans 2 jours. Vous voilà. Madame et l'aïeul parlaient justement de vous. Papa, Père. Allonge-toi, ta convalescence est primordiale. Tao Tao, j'ai un secret à te confier. Tu ne dois le répéter à personne. madame, je sais garder un secret, dites-moi. Grand-mère a toujours été très fière. Autrefois, j'étais acerbe. J'ai commis beaucoup d'erreurs.
Au fond de moi, je me sens vraiment coupable envers vous. Mais pour dire quelque chose d'ingrat, ces jours où vous étiez blessé, j'étais un peu heureuse, au fond. Être contente qu'on se fasse battre? Sot enfant, c'est parce que vous étiez blessé, que Yuer et toi avez pu rester avec grand-mère toute la journée. Même ton père a repoussé ses affaires officielles, pour venir nous voir chaque jour. Enfin, cette pièce ressemble à un endroit où vivent des êtres humains. Tao, moi aussi j'ai un secret à te dire. Qu'est-ce que tu vas encore raconter de mal, grand frère? En fait, ma blessure est complètement guérie depuis longtemps. Ça ne me fait plus mal du tout. Alors pourquoi tu gémissais devant papa tout à l'heure? Tu faisais aïe, aïe. C'est que tu ne comprends pas. Je faisais semblant pour père. Dès que je dis que j'ai mal, sa tête de marbre change immédiatement. Il m'apporte des remèdes, il fronce les sourcils. Le voir si inquiet pour moi, ça me rend heureux. Le jeune maître va-t-il bien? Aïe, ça fait un mal de chien. Mon visage est sûrement fichu. Ça suffit, arrête de crier. Voici ton remède, bois-le pendant qu'il est chaud. Tao. Papa a quelque chose à te demander. Mais ne le dis à personne. Oui, papa, dis-moi. Ta maman. Comment était-elle avant? Elle a dû beaucoup souffrir. Et avec Yuer et toi, elle faisait une différence? Maman est aussi gentille avec mon frère qu'avec moi. Ne t'inquiète pas, papa. Tao, maman a aussi un secret à te confier. Ne le dis à personne, d'accord? Vas-y, maman. Tao sait garder un secret. Que penses-tu du marquis Xue? Tu l'aimes bien? Et Yuer? Ton frère, il t'embête encore? Grand-mère, elle est gentille avec toi? Oh là là. Tao a tellement de secrets dans le cœur. C'est dur de tous les garder. C'est vraiment bizarre. Puisque ce sont tous de bonnes choses. Pourquoi mon nouveau papa ne demande pas directement à maman? Et maman ne demande pas directement à grand-mère? Ces secrets, c'est comme des gâteaux de riz, toujours cachés dans la bourse. Si on ne les mange pas, ils vont finir par pourrir. Tao, tu es malade? D'habitude, tu manges comme un petit cochon. Pourquoi tu changes aujourd'hui? Tao a envie de manger. Mais j'ai trop de secrets dans le cœur. J'ai le ventre trop plein pour manger. Tao veut demander, est-ce qu'on est une famille, comme ça? Bien sûr que oui. Alors, les membres de la famille, ce ne sont pas des étrangers? La famille, ce sont les proches, c'est ça? Bien sûr, ce ne sont pas des étrangers. Bien sûr, ce sont des proches. Oh, puisque ce ne sont pas des étrangers. Alors Tao n'a pas trahi sa promesse. Qu'est-ce que tu marmonnes? Si tu partages ton secret, il ne prendra plus de place dans ton ventre. Je vais manger 3 gros jarrets. On dirait enfin une vraie famille. En fait, la blessure de mon frère est guérie depuis longtemps. Il voulait juste que papa reste plus souvent avec lui, mais il n'osait pas le dire. Alors il fait semblant d'avoir mal pour que papa le porte. Tao, qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère regrette beaucoup. Elle n'a pas bien agi à l'époque. Elle veut s'excuser auprès de papa et de grand frère. Elle veut que toute la famille soit réunie. Et qu'on ne se fâche plus et qu'on ne se taise plus. Papa, ne t'inquiète pas. Ma maman est la meilleure maman du monde. Elle a souffert énormément dans le passé, mais elle s'est battue de toutes ses forces. Pour que Tao ne souffre pas de la même manière. Elle traite grand frère et Tao de la même façon, en les punissant. Grand frère en subira aussi à l'avenir. Maman, Tao aime vraiment grand frère. Papa et grand-mère. Tao, je veux vivre avec eux pour toujours, comme une famille. Et qu'on s'assoie ensemble comme ça chaque année, pour manger le délicieux repas du Nouvel An. Petite Chippy, c'est toi qui parles trop. Tao, mange plus. Ces crevettes sont si fraîches. Mange de la viande pour grandir. Mange plus de cuisses de poulet et parle moins. Tout le monde. C'est comme si on nourrissait le dieu du foyer avec des gâteaux de riz. Vous voulez vraiment me coller la bouche pour m'empêcher de parler? Tao, mange lentement, ne te presse pas. Yuer. Autrefois, je te laissais toujours faire à ta guise. C'est ma faute, grand-mère n'a pas bien fait. Ton papa a le cœur lourd. Grand-mère aussi a le cœur lourd. Je voulais toujours te donner le meilleur. Mais j'ai oublié de t'apprendre à être une bonne personne. Au contraire, je t'ai appris à développer un caractère aussi têtu. Sanji est une bonne personne. À l'avenir, suis-la bien pour apprendre les bonnes manières. Ne fais plus de bêtises comme avant. Grand-mère, j'ai compris. À l'avenir, j'écouterai maman. Grand-mère, et Tao aussi. Ce que Tao a épluché est aussi délicieux. Ah ah ah. Chut.
Le médecin est venu aujourd'hui. Ta blessure va mieux? Merci de votre sollicitude, Seigneur. Ce n'est plus grave. Mais les échymoses prendront encore du temps. Je ne peux pas bouger trop. Il y a plein de brodeuses et de servantes dans la résidence. Pourquoi faire ces corvées toi-même? Fais attention à ne pas te fatiguer. Ce qui est fait de ses propres mains a toujours plus de cœur. Puisque nous sommes entrés dans la même famille, je veux prendre soin de chacun. C'est comme ça qu'une famille devrait être. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme moi pourrait te rencontrer un jour. Vous vous moquez, monseigneur. Je ressens la même chose. Lis le mot famille avec Tao Tao. Le caractère du mot famille. Lis le caractère du mot belle personne. Frère, tu triches encore. C'est le caractère du mot famille. Alors, petit professeur Tao Tao, dis-nous, qu'est-ce qu'une famille au juste? Une famille, c'est grand-mère, papa, maman, grand frère et Tao Tao. On mange ensemble. On fête les festivals ensemble. On ne se dispute pas et on se protège mutuellement. C'est ça une famille. On se protège mutuellement pour la vie. Celui-ci est pour madame. Celui-ci est pour Yuer. Et celui-ci est pour Tao Tao. Mamie, le personnel de chaque quartier a été réaffecté. Chacun a sa tâche spécifique, les dépenses superflues sont supprimées à partir d'aujourd'hui. Madame est si méticuleuse. Les comptes désordonnés des années passées sont enfin clarifiés. Madame s'occupe même des repas des domestiques. Tout le monde est motivé. C'est vrai. C'est Madame la Marquise qui a ordonné de le préparer spécialement. Ça nourrit les poumons et tonifie le chi. Cette maison est enfin chaleureuse. Ha ha ha. Papa, je viens chercher un livre. Tu dois m'expliquer ce que je ne comprends pas. D'accord, va chercher dans l'étagère. Ce poème me semble familier. J'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. Papa, le poème de maman est vraiment beau, n'est-ce pas? Ta mère était la femme la plus talentueuse de la capitale. Elle adorait lire. Elle disait toujours « Les livres nourrissent l'esprit et anoblissent le caractère. » Son plus grand souhait était que tu deviennes cultivé et bien élevé, pas un rustre. Ce poème, elle l'a écrit quand elle était enceinte de toi. Papa, avant je n'étais pas raisonnable. Je vous ai mis en colère, toi et grand-mère. Papa a aussi eu tort. J'ai reporté toutes mes émotions sur toi. Mais papa avait oublié point que ta mère t'a donné la vie au péril de la sienne. Mamie, aide Tao Tao à tenir ça, c'est de travers. Pour les travaux de force, c'est moi le patron. Tao Tao, va distribuer les bonbons là-bas. C'est quand même moi le plus fort. Le patron est génial. Regardez, grand-mère. Les années précédentes, c'était si calme. Cette année, les rires vont faire sauter le toit. Papa Chen arrive. Ah ah. Ha ha ha. Ouah, maman est trop forte. Le petit lapin a l'air de vouloir bondir. Comme ci, comme ça, plutôt délicat. Grand-mère, c'est Tao Tao qui l'a découpé. Je le colle sur votre fenêtre, pour vous assurer une grande joie chaque année. Très bien. Notre Tao Tao a vraiment la main habile. Grand-mère le colle tout de suite au centre. Oh, Yuer est si attentionné. Ces fleurs de prunier sont encore plus élégantes que celles découpées par maman. Comme ça, j'ai juste découpé sans réfléchir. Papa, c'est pour toi. Bien. Papa le gardera précieusement. Ah. Les années précédentes, cette demeure était si calme qu'on entendait une épingle tomber. Il n'y avait que moi et le marquis, avec Yuer, ce petit muet, pour faire semblant. Maintenant, avec Sangji et Tao Tao, c'est seulement maintenant que moi, la vieille, je sens ce qu'est un vrai réveillon. Mère, les années passées, c'est moi qui étais aveuglé. Je vous ai fait subir des désagréments. Ah, tout ça, c'est du passé. Pourvu qu'on soit comme maintenant, c'est mieux que tout. Grand-mère, papa, maman, mon frère de malheur. À partir de maintenant, on fête chaque nouvel an ensemble. On découpe des papiers et on fait pétarder des pétards. On fête le nouvel an ensemble. Ha ha ha.
Soupe de poisson frais, mijotée à feu doux. Grand-mère adore ce goût de fraîcheur. Mamie, le thé de printemps. Aujourd'hui, c'est le réveillon, pas besoin de tant de formalités. Asseyez-vous, on va veiller ensemble. Mère, bonne année. Que vous soyez en bonne santé et jouissiez d'une longue vie heureuse. Très bien. Je vous souhaite à toi et Sangji une union harmonieuse, et à Tao Tao et Yuer une paix éternelle. Tao Tao, bouge-toi les oreilles. Frère, viens vite. Ha ha ha. Maman Tao Tao s'est soudain souvenue du réveillon de l'année dernière. On venait tout juste d'arriver dans la maison. Personne ne se parlait. C'était tellement gênant. Tao Tao avait tellement de secrets qu'elle n'avait plus faim. Elle était trop pleine. Et puis elle a tout déballé d'un coup. Quand j'y repense, j'étais vraiment bête à cette époque. Tu n'étais pas bête. Tu étais notre petite étoile porte-bonheur. Sans toi, on ne serait pas aussi proches aujourd'hui. L'année dernière, j'étais un vrai petit hérisson piquant. Je ne pensais qu'à vous embêter, à vous faire partir. Je n'étais vraiment pas sage. Même si c'était gênant, au fond, on voulait tous se rapprocher. Maintenant, une année plus tard, nos cœurs sont unis. C'est ça, le plus beau moment. Avant, je restais toujours figé dans le passé et je négligeais ceux qui m'entouraient. Aujourd'hui, en regardant en arrière, le plus grand bonheur, c'est d'avoir sa famille à ses côtés, être réunis chaque année. Chaque réveillon à venir, nous serons ainsi tous assis autour de la table. Pas un ne manquera. Une nouvelle année si animée. Et ce sera comme ça à l'avenir. Le printemps, bien que tardif, arrive doucement. Cette année, toute la famille veillera ensemble. La nouvelle année commence. Là où le cœur est en paix, c'est là qu'on se retrouve, année après année. Grand frère, tu écris encore mieux que papa. Quand est-ce que tu m'apprendras, Tao Tao? Quand tu arrêteras de faire des bêtises et que tu pourras rester assise tranquillement, alors je t'apprendrai. Yuer, Tao Tao. Buvez d'abord un peu de thé. Ne vous fatiguez pas, grand-mère. Prenez votre temps. Maintenant, notre Yuer est devenu si raisonnable. Et Tao Tao est si sage. C'est grâce à Sangji. Vous vous moquez de moi, madame. Ce sont les enfants qui sont sages. Et c'est aussi parce que notre famille est unie. Tu as fait de grands progrès. Mieux que moi quand j'étais petit. Ces 2 recueils de poésie sont pour toi et Tao Tao. Merci, papa. Tao Tao veut les lire avec grand frère.